Vous voyez par exemple quelqu'un comme Aboubacar Vincent, que je respecte bien. Il a ses investissements, on voit partout. Donc, il a de l'argent. Si c'est qu'on compare avec le président de la FECAFOOT actuel, M. Samuel Eto'o, en termes d'argent là, ou en termes d'impact, vous êtes conscient que ce n'est pas la même chose. Oui. Entre-temps, les deux sont footballeurs. Bonjour la famille, bienvenue sur la chaîne Vie d'Impact TV. Je suis Maëlle, notre présentatrice. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important qui est avoir une vie d'impact. Nous allons parler de ce thème sur deux aspects, sur l'entrepreneuriat et sur le spirituel. Aujourd'hui, nous accueillons deux invités qui vont vous parler et qui vont vous aider à nous comprendre. Nous avons le prophète Esaïe Zion et nous avons le coach nutritionniste et entrepreneuriat, Monsieur Jean-Claude. Bonjour prophète Esaïe Zion. Bonsoir Madame Maëlle. Très ravi de vous avoir sur ce plateau. Je suis très enchanté. Merci encore d'être sur le plateau. Et vraiment, c'est un honneur et un plaisir pour nous. Merci aussi parce que c'est un honneur de nous avoir sur le plateau. Bonsoir, Monsieur Jean-Claude. Je suis aussi très content de vous avoir sur le plateau avec nous. Le plaisir partagé, mademoiselle Maya. Moi, je me sens comme s'il était chez moi ici. Merci aussi. Sans plus tarder, nous allons passer à notre première question. Monsieur Zion, pour vous, c'est quoi une vie d'impact? Ok. Une vie d'impact, c'est une vie qui apporte des résultats. Lorsqu'on parle de l'impact, on parle premièrement de résoudre un problème. Vous savez, l'impact, ce n'est pas ce que nous disons, mais c'est ce que nous sommes. L'impact, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que nous incarnons. Alors, avoir une vie d'impact, ça veut dire une vie qui incarne un message. L'impact est un message qu'on transmet de façon active ou de façon passive. Alors, on a d'impact dans plusieurs domaines de la vie, dans le domaine des médias, le football, le sport, et tas de choses, nous avons de l'impact. En résumé, l'impact, c'est ce que nous transmettons, c'est le message que notre vie transmet aujourd'hui. Et pour vous, Monsieur Jean-Claude, c'est quoi une vie d'impact? Ok, merci. Ça, c'est un sujet vraiment qui touche notre société généralement. Il faudrait savoir déjà que il y a de l'impact dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs d'activité. Et dans mon cas, dans l'entrepreneuriat, impacter, c'est en quelque sorte laisser des traces, laisser des marques. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, entreprennent, mais ils n'ont pas des résultats, c'est-à-dire des résultats générationnels. Il y a des personnes, par exemple, qui entreprennent, mais en entreprenant, on constate que ils ont entrepris, ça a produit des fruits jusqu'à peut-être le 3e, 4e génération. J'aime toujours prendre l'exemple de Monsieur Kadi qui a commencé quelque chose. Aujourd'hui, les moyens sévères de cela, mais ces entreprises ne vont que grandir toujours. En fait, en quelque sorte, c'est l'impact. Mais nous sommes dans une réalité où il y a des personnes qui entreprennent, mais au bout de quelques années, ça ils se plaignent toujours que la vie est dure. Donc, c'est un peu cette lumière qu'on appelle l'impact dans la vie de quelqu'un en entrepreneuriat, dans plusieurs domaines, en fait. Est-ce que, actuellement, vous pensez que vous vivez une vie d'impact dans votre domaine d'entrepreneur? Est-ce que vous pensez que vous vivez une vie d'impact? Vivre une vie d'impact, déjà, pour ma part, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Et ce sont les hommes, c'est Dieu et les hommes qui donnent l'approbation à l'individu dans la société. Mais je vais plutôt donner un conseil pour vivre une vie d'impact. Il y a certains efforts qu'on doit s'environner. Par exemple, dans le cadre de l'entrepreneuriat, il n'y a pas la magie parce que la vraie magie, c'est le travail. Il faut par exemple être discipliné. Il faut par exemple être coaché, faire des formations, s'informer sur l'actualité. Parce qu'il y a deux manières d'impacter. Il y a impacter positivement et négativement. Maintenant, je gère par exemple une communauté de plus de 200 personnes. Il y a 2000 personnes également sur mes réseaux sociaux et plus qui me suivent. Et ce sont ces personnes qui sont destinées à dire si je vis une vie d'impact ou pas. Dire cela moi-même de ma personne ou bien de ma personnalité, ça c'est un peu un abus. Monsieur Zion, est-ce que tu penses que actuellement tu vis une vie d'impact dans ton domaine, dans la spiritualité? En ce qui concerne le domaine de l'impact, l'impact c'est une vie et une vie ça se construit. Dire si je vis une vie d'impact ou pas, je pourrais la dire oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vu l'expertise et l'expérience, le peuple que Dieu m'a fait miséricorde dans le domaine du ministère est un impact pour la jeunesse camerounaise et africaine.
Aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'inspirent de l'histoire de la personne que Dieu a fait de moi, s'inspirent du témoignage, s'inspirent du parcours pour pouvoir croire qu'il est possible de réussir dans le ministère étant un jeune. Il est possible de réussir dans le monde des affaires étant qu'un jeune. Parce que vous devez savoir que, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme de Dieu, je n'ai pas seulement la casquette d'homme de Dieu, j'ai aussi la casquette d'entrepreneuriat. Donc, du coup, réussir dans tous ces domaines, ce n'est pas du quartier, mais ça prend du temps. Donc, nous essayons de construire cela étape par étape. Et à ce petit niveau que Dieu nous a déjà mis, je pense que, honnêtement, avec beaucoup d'humilité, que ma vie est une référence. Prophète Esaïe Zio, est-ce que vous pensez que pour vous, avoir de l'argent signifie que tu impactes quelqu'un? Parce qu'il y a beaucoup qui disent, j'ai l'argent, donc quand je parle, quand je tais, je fais si, donc on accepte tout ce qu'ils font parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont des moyens. Donc, est-ce que pour vous, être riche signifie impacter la vie? Ok, la première chose, déjà, j'aimerais dire, de cette question, premièrement, il faut d'abord redéfinir qu'est-ce que c'est être riche. Alors, que Christ est mort pour nous afin que nous soyons, pour nous enrichir. D'ailleurs, la première chose qu'il faut redéfinir, c'est quoi la richesse? La richesse n'est pas la possession, premièrement, la richesse n'est pas la possession des terres matériels. Il y a plusieurs formes de richesse. La première forme de richesse, c'est la richesse spirituelle. La deuxième forme de richesse que j'aimerais citer, c'est ce qu'on appelle la richesse de la connaissance. La troisième forme qui est la richesse intérieure, parce que la richesse intérieure qui est produite par la richesse de la connaissance. Donc, on a ce qu'on appelle la richesse spirituelle. On a la richesse de la connaissance. Troisièmement, on a ce qu'on appelle la richesse monétaire. Quand on parle de richesse monétaire, on fait allusion aux biens matériels. On parle allusion aux maisons. On parle allusion aux voitures. On parle allusion aux monnaies. Parce que lorsqu'on parle de richesse, généralement, quelqu'un peut avoir 10 millions de francs CFA. Ces 10 millions, en comparant en dollar, n'est pas une richesse. Vous voyez? Donc, la richesse, premièrement, n'est pas comparée vraiment à une question de monnaie, mais à une question de personnalité et à une question de bien. C'est pour ça que lorsqu'on estime la richesse d'une personnalité sur le plan monétaire, on estime le bien que la personne a, en fonction de la monnaie auquel on utilise pour payer. Lorsqu'on parle de richesse et on veut comparer l'impact et la richesse, premièrement, pour redéfinir la question, une personne qui est riche n'est pas la même personne qui impacte. Non. Mais une personne qui impacte, c'est une personne qui transmet quelque chose. D'accord, monsieur. D'accord, prophète Esaïe. Je pense que le coach Jambo peut mieux libérer le sujet parce que c'est un expert en termes d'entrepreneuriat. Effectivement. Bon, je vais quand même rejoindre ici mon companéliste, le prophète Esaïe. Toujours. Déjà, les richesses, la richesse, c'est d'abord, la richesse, c'est la connaissance. C'est pour ça qu'on dit que ça commence dans la tête. Vous voyez un peu. Maintenant, dans le cadre de l'entrepreneuriat, par exemple, être quelqu'un qui est fortuné ou riche veut dire forcément que tu impactes ou bien tu as impacté. Par rapport à cela, je vais prendre un exemple qui peut attirer l'attention de tout le monde et qui peut enseigner tout le monde. OK. On aime bien le football et on aime bien notre pays, le Cameroun et les Lions indomptables. Et au fur et à mesure que le temps passait, il y a eu des gloires qui ont marqué notre équipe nationale. Oui. Vous voyez par exemple quelqu'un comme Aboubacar Vincent, que je respecte bien. Quand on voit quand même tout ce qu'il accomplit avec tous ses contrats, ses palmarès, bien sûr qu'il a quand même certaines fortunes, il a ses investissements, on voit partout, donc il a un peu de l'argent. Maintenant, si c'est qu'on compare avec le président de la FECAFOOT actuel, monsieur Samuel Eto'o, en termes d'argent là, ou en termes d'impact, vous-même vous êtes conscient que ce n'est pas la même chose. Oui. Entre-temps, les deux sont footballeurs. Entre-temps, les deux ont signé des contrats et se sont fait de l'argent. Maintenant, monsieur Samuel Eto'o crée de l'impact où? Il crée de l'impact parce que, en tant que footballeur, à part se faire de l'argent, il prenait certaines positions. Par exemple, on a vu des scènes où, contre le racisme, il a pris position. On a vu, par exemple, à l'équipe nationale, où contre des problèmes de primes de match et consorts, il a pris position jusqu'à ce que il permette à ce que ces primes soient reversées pour d'autres actions caritatives. Donc, l'impact ne veut pas forcément dire la richesse. Même si ça entre à l'intérieur, mais dans l'impact, il y a par exemple le charisme, il y a par exemple la prise de position, il y a par exemple les connaissances. Donc, c'est un peu tout ça qui constitue une personne qui impacte. Pour conclure bien, pour répondre à la question de manière simple et bref, être riche ne veut pas forcément dire que tu as impacté.
Merci pour cette réponse parce que moi-même, déjà, ce thème me parle de plein et ça me parle beaucoup parce que beaucoup de personnes pensent que avoir de l'argent signifie impacter. Alors que impacter, c'est apporter un changement. C'est apporter une touche. Quelque chose qui permet aux autres de sortir de leur zone de confort pour entrer dans quelque chose de meilleur. Exactement. Je voulais encore même rajouter quelque chose. Il y a par exemple des personnes qui ont le talent ou les capacités de pouvoir impacter. Mais malheureusement, ils font preuve d'une certaine paresse ou une certaine fébrilité. Je prends toujours l'exemple de monsieur Samuel Eto'o. Tout récemment, dans une chaîne où il était en train de faire une petite conférence avec les jeunes là, on l'a interviewé, il a dit ceci, que par rapport à tout ce qu'il a accompli en tant que footballeur, il était talentueux. Mais il y avait des personnes dans sa famille qui étaient plus talentueux que lui. Oui, et son frère David Eto'o. Voilà. Et il a dit que il était plus talentueux que lui. Mais ce qui a fait en sorte qu'il soit Samuel Eto'o, ce n'est pas parce qu'il est seulement né Samuel Eto'o. Mais c'est derrière son Samuel Eto'o, il y a eu le travail, la discipline, La consistance et l'endurance. toutes ces choses-là qui ont entouré, et c'est ça maintenant qui crée de lui de l'impact. Je ne voulais pas, par exemple, prendre son exemple, mais il n'y a pas autre personne qu'on peut prendre comme exemple. Il n'y a pas autre personne. Donc, c'est un peu ça. Parce qu'il est parti de rien, il n'avait rien, enfant de Nobel, et il est devenu... Exactement. Et même aussi de Nobel en passant, hein. Ça, c'est... Donc, ça veut dire, nous sommes de Nobel. On est parti de rien pour arriver jusqu'ici aujourd'hui. Donc, merci pour ces réponses. Vous avez répondu à nos questions. J'espère que nos téléspectateurs qui nous regardent là où ils sont, j'espère que ça reconduit à vos questions. Donc, ne pensez pas que avoir de l'argent signifie impacter. Donc, allez déjà savoir vos têtes parce que l'impact ne vient pas de ce qu'on a, mais vient de ce qu'on apporte dans la société. Exactement. Donc, merci. Et nous nous retrouvons à la prochaine émission qui va croustiller. Donc, restez scotchés à l'antenne. Merci.